Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Petet, Achilat Vina Achar Basar. Il nous dit le Rav, dans la Halacha Kavav, Hole Amekel Le'echol Ma'achalek Vina Achar Sha'a Ma'achilat Abasar, Im Yachol Lachtzotz Ben Shinav Notzi Shiri Abasar, Im Matzah Bahem Basar, צריך לקנח ולהדיח את פיו. אם לא מצא בשר בין השיניים, סגה אפילו בלא קינוח והדחה. בכל זה, אם רוצה לאכול מיד אחר הסרת הבשר משיניו. אבל אם אינו אוכל מיד אלא לאחר זמן, והסיר את הבשר קודם שעבר שעה, אין צריך קינוח והדחה, והרוק מקנח ומדיח. alors il nous dit le Rav, un malade, que lui, qu'on a dit Ken, que lui qu'il est Mekel. Mekel, ça veut dire qu'il est fait pas selon la halacha, que de manger du fromage 1 heure après qu'il a mangé de la viande. Alors il faut savoir, la halacha elle dit qu'on doit attendre 6 heures. Là il est cholé. C'est pour cela, il ne fait pas comme la halacha, ça veut dire qu'il est Mekel. En tant que bari. Oui, il ne fait pas selon la halacha. Il ne fait pas selon la halacha qu'on a permis de les hakel. On l'a permis de faire la kula. La halacha, elle est. Pourquoi il ne fait pas selon la halacha, celui qui est malade, dans un cas comme ça? Ben, j'ai pas compris. Un homme que lui, qui fait la halacha, c'est d'attendre 6 heures. Un homme qui ne fait pas la halacha, parce que la halacha, elle lui dit d'être mekel, alors il ne fait pas comme la halacha, mais il fait comme le cholé. Ma'inaf kamina, ce cholé maintenant il va mieux, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il fait comme la halakha qui dit d'attendre 6 heures. Si maintenant il est malade, on l'a permis. C'est comme par exemple quelqu'un, lui, Tchabéav, il mange. Combien tu dois manger? On t'a permis de manger du pain. Mais on t'a pas permis maintenant de manger des yaourts, des chocolats. Alors on t'a permis, il faut savoir, permis, c'est pas outra, c'est outra. Ça veut dire il y a dehouya et il y a outra. Mais c'est dehouya. Dehouya c'est repousser. Dans Shabbat, c'est jamais repoussé. Si par exemple, une femme qui est Baruch Hashem, on doit l'emmener à l'hôpital, elle a des jumeaux. Okay? C'est pas, le Shabbat, elle n'est pas Dehouya. La Shabbat, elle est Outra. Qu'est-ce que la différence, Rouven, entre Dehouya et Outra? Dehouya, Dehouya. Traduction des mots Dehouya. Dehouya, ça veut dire qu'elle est repoussée. Outra, ça veut dire qu'elle est permis. Ça veut dire moutard de faire cette mélacha. Pourquoi c'est moutard de faire cette mélacha? Chouya, c'est Chouya d'achouy. De repousser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Shabbat, par exemple. Okay. Enfin, disons, c'est considéré qu'il n'y a plus Shabbat. Mais il y a outra, ça veut dire que c'est permis. Ça veut dire ma'inav kamina. Si par exemple, une femme maintenant, elle doit y aller à l'hôpital, okay, tu dois l'emmener avec l'ambulance ou tu dois l'emmener avec ta voiture. C'est outra. Alors maintenant, si tu dis dehouya, il n'y a pas de différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que Shabbat, maintenant, tu dois transgresser Shabbat de prendre ta femme à l'hôpital. Okay? Alors, ça s'appelle Dehouya, par exemple. Mais c'est faux. C'est pas Dehouya, c'est Outra. Ça veut dire que c'est moutard de faire les melachot. Pareil que c'est moutard, tu es obligé. Alors maintenant, si tu vas poser la question, est-ce que c'est mieux de prendre l'ambulance ou de prendre ta voiture? C'est conseillé de prendre l'ambulance que de prendre la voiture. Pourquoi? Parce qu'avec l'ambulance, eux, ils ont plus de façons de transgresser Shabbat, parce que par exemple, si c'est un goy que lui qui conduit l'ambulance, c'est encore mieux. Parce que lui, l'ambulance, quand maintenant lui, il va y aller, il va arriver à l'hôpital, il peut prendre l'ambulance et puis de la mettre ailleurs, parce qu'on l'a appelé par exemple d'un cas d'urgence. Mais toi, avec ta voiture, tu n'auras pas le droit maintenant de éteindre ta voiture. Par exemple, d'éteindre ta voiture. Tu dois maintenant... Si maintenant, ça dépend de quelle sorte de voiture. Avec automatique, c'est impossible. Et voilà, avec automatique, il y a un problème. Alors, et tu n'as pas le droit maintenant de mettre ta voiture en face de l'hôpital. Tu bloques maintenant le passage. Tu es obligé de prendre la voiture. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues. Et même si tu montes maintenant dans l'ambulance, okay? Il faut savoir comment tu montes dans l'ambulance. Toi, pas ta femme, laisse-la. Elle est pas là. Elle est dans son... Si elle peut éviter, tu peux éviter. Des choses que tu peux éviter. Encore, tout cela, c'est géré, c'est avec intelligence et pas d'avec, comme on dit les Chachamim,
quand on est Mechalel Shabbat, c'est même les tzadikim qui sont Mechalel les Shabbat. Il faut faire très attention. Pourquoi? Pourquoi il dit c'est les tzadikim? Pourquoi c'est les tzadikim? Il ne faut pas dire non, non, ne fais pas ça maintenant. Tout de suite, il faut l'emmener à l'hôpital. Il ne faut pas attendre. Faut pas attendre. Il s'évanouit. Non, non, ne fais pas ça. C'est un problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Ça faut bon. Ok? C'est pour cela, un homme, lui, Chacham, Enav, Berosho. כן. לפי השולחן ערוך בכלל לא מחללים שבת על יולדת, נראה לי. מחללים שבת. לפי השולחן מרן, בית די, יוסף. on est מחלל pour une יולדת. כן. די. בטח. Avec la Chachamim, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pour pas que sa femme elle enfantait Shabbat. Il faisait des calculs aussi. Mais c'est bien les gens qui ont Shabbat, non? Hein? C'est les tzadikim aussi au Shabbat, non? Pardon, c'est...